Bonjour et bienvenue sur mon podcast pour la thérapie de couple. Et aujourd'hui, on va parler de l'écoute dans la communication. La communication, ce n'est pas seulement savoir parler, c'est aussi savoir écouter. Beaucoup de couples que j'accompagne pensent que communiquer, c'est uniquement bien dire les choses. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi la qualité de l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'une bonne écoute? Lorsqu'on est en pleine discussion, il nous arrive souvent de couper la parole, de vouloir donner un conseil ou encore de proposer une solution sans avoir été invité. Mais écouter, ce n'est pas ça. Écouter, c'est poser des questions pour mieux comprendre. C'est reformuler ce que l'autre a dit pour vérifier qu'on a bien compris. C'est attendre que la personne ait fini avant de parler. Et c'est se demander, veux-tu que je t'apporte une solution? Veux-tu que je te donne mon avis? Ou as-tu simplement besoin que je t'écoute? Je vois beaucoup de couples qui veulent améliorer leur communication, mais qui en réalité ne s'écoutent pas. Souvent, l'un ne souhaite pas forcément que l'autre intervienne à tout moment. Parfois, il n'y a pas besoin de solution ni de conseils, juste d'une écoute attentive et d'un simple « merci de t'être confié à moi, merci de ta confiance ». C'est là qu'intervient la posture du meilleur ami, du confident. Et cela ne concerne pas seulement les couples, mais aussi les relations familiales, amicales ou professionnelles. Nous avons tous tendance à vouloir aider, même quand personne ne nous l'a demandé. Si vous voulez vraiment aider, commencez par écouter. Et si vous souhaitez intervenir, dites-le dès le départ. Vous pouvez même trouver un geste, un signe pour prévenir l'autre que vous aimeriez rebondir sur un point important. Avant toute discussion sérieuse, pensez aussi à demander la disponibilité de l'autre. Si la personne est occupée, elle n'entendra pas tout le message. Cela crée de la frustration et parfois même des blessures. Alors prenez l'habitude de dire « j'aimerais te parler, est-ce que c'est un bon moment ?» Bien sûr, s'il s'agit du menu du soir, peu importe que l'autre fasse la vaisselle en même temps. Mais pour des sujets importants, mieux vaut prendre un vrai moment. Avec le temps, vous verrez que votre complicité grandira et que votre communication sera plus épanouissante. Merci d'avoir écouté cet audio et souvenez-vous, communiquer, ce n'est pas seulement avoir de belles paroles, c'est aussi savoir écouter. Et écouter, c'est une façon d'aimer.